Salut à tous les amis, on débriefe l'élimination du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Élimination après une victoire 2-1 au Real Metropolitano. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le match parce que franchement le match il a été super spectaculaire, très divertissant à voir. Il y a énormément de chapitres dans ce match, avec un très bon début de match, avec un milieu de terrain dominant. Flick, il avait pris des décisions, il avait mis Ferran titulaire. Et vous le savez, j'étais en live avec vous, on était tous un peu surpris, interloqués par la présence de Ferran. Et il a décidé de renforcer le milieu avec Gavi, avec Fermin, Pedri, pour tout simplement avoir le contrôle du jeu, et évidemment devant avec Lamine Yamal et Ferran qui s'associent au milieu de terrain, permettent de pouvoir contrôler le jeu et enchaîner le nombre d'occasions le maximum possible. Eh bien, c'est ce qu'on a pu voir. Au bout de 2 minutes, même pas 1 minute de jeu, il y a déjà une grosse situation pour le Barça avec un jeu en triangle. Malheureusement, en face, il y a eu un grand gardien, Juan Musso. Il y a eu ensuite, à la 5e minute, grosse situation de nouveau où c'est sur un pressing, Clément Lenglet s'en mêle les pinceaux. D'ailleurs, la défense centrale de l'Atlético à la relance était cataclysmique en première mi-temps, et on en a profité avec un bon pressing de Yamal pour marquer le 1-0. Au bout de 4 minutes de jeu, t'es déjà à 1-0, t'as fait la moitié du job, et c'était quelque chose qu'il fallait souligner parce que franchement, le Barça est très très bien rentré dans le match et a enchaîné les situations, parce que la relance en défense centrale du côté de l'Atleti était cata. Il y a eu une situation où Juan Musso il te la sauve sur une passe de Lamine Yamal pour Dani Olmo. Ça pousse. Le FC Barcelone va même marquer le 2-0 sur une situation extraordinaire créée par, je crois que c'est Ferran c'est Ferran qui la met sur une passe de Dani Olmo, mais le but est vraiment somptueux. Et là, tu rentres dans la tête de l'Atleti parce que tu es à 2-0, tu es en train de dominer et tu peux continuer ils sont dans le gaz. Clairement, ils sont dans le gaz. Et juste après ce 2-0, une situation directement, le Barça est dominant, on voit que l'Atlético ne sait plus quoi faire avec le ballon. T'as un centre extérieur du pied extraordinaire de Yamal, et c'est la tête de Fermin. Et la tête de Fermin, elle est arrêtée par Juan Musso. Et ensuite, il se prend le crampon du gardien dans le nez, et il saigne. Et là, tu te dis, c'est le tournant du match après coup, parce que s'il le met, c'est 3-0. Et on le sait, 3-0, l'Atlético est complètement la tête dans le gaz, ils savent plus quoi faire, et tu tues quasiment la confrontation, s'il y a 3-0. Le problème, c'est que Fermin, il fait face à un arrêt extraordinaire, et en plus de ça, il se fait casser le nez, et on sait que ça va avoir un impact quelques secondes plus tard, parce qu'il va sortir du jeu. Le jeu va reprendre, contrario à ce qui va se passer avec Ruggeri en seconde mi-temps, où là l'Atlético va soigner le joueur sur le terrain, ils vont gagner du temps, ils vont pas reprendre le jeu avant qu'il joue directement sur la pelouse, ce qui est quand même un choix bizarre de la part de Clément Turpin. Donc pas de réciprocité. Et là Fermin, il va rentrer en jeu, et il y aura un manque de pressing pendant cette séquence. Le temps qu'il rentre en jeu, il y aura un gros dérèglement au niveau défensif du Barça, et on va se faire punir par une mauvaise passe, je crois que c'est Pedri, par un mauvais alignement, et ensuite Koundé est en retard sur Lookman. Et là tu te prends le 2-1, et franchement tu t'enrages parce que tu es largement supérieur à cette équipe d'Atlético qui à ce moment-là, je crois sur la double confrontation a tiré 5 fois, a mis 3 buts, et tu te dis c'est pas possible. C'est pas possible, t'es largement supérieur à cette équipe. Franchement, c'est une équipe, l'Atlético, une équipe de merde, il faut le dire. C'est une équipe de merde, ils viennent pas jouer au foot, même s'ils sont capables de le faire. Ils sont très intelligents, ils gèrent très bien les attaques derrière les lignes pour éviter les pièges de hors-jeu, il n'y a pas de problème. Mais c'est une équipe de merde. C'est une équipe avec des joueurs truqueurs qui font que gagner du temps. Je peux comprendre, c'est le jeu, il faut ça aussi dans le foot. Mais bon, c'est insupportable, quoi. Ils te pourrissent le match constamment. Et tu mènes 2-1 à la mi-temps, alors que franchement, t'es bien supérieur, t'as beaucoup de situations. Je tiens à souligner, parce que, faut le dire, quand c'est mauvais, on le dit, quand c'est bon, on le dit. Première mi-temps de top niveau du Barça, il n'y a que 2-1, et avec un grand Ferran Torres qui était un très bon relais pour les relances du Barça, que ce soit les relances de Joan Garcia, mais également les relances de nos latéraux, que ce soit Jules Koundé ou encore de l'autre côté Joao Cancelo. Constamment, Ferran était un excellent relais. D'ailleurs, Ferran en deuxième mi-temps, il va marquer un but qui sera finalement hors jeu, mais ça ne me surprend pas parce que franchement, il était excellent. Ce soir, c'était le Ferran qu'on attend. Malheureusement, il va sortir, pour moi, trop tôt. Il va sortir, je crois, à la 70e minute, remplacé par Robert Lewandowski. Et pour moi, c'est le premier mauvais choix. C'est le premier mauvais choix parce que, certes,
il était moins impactant en deuxième mi-temps. Mais je pense que c'était le numéro 9 le plus adéquat pour ce type de match face à l'Anglais et face à le Normand. Et là, t'enrages, parce que t'es largement supérieur, tu viens de marquer, t'es à 2-1, tu viens de marquer un but qui finalement va être refusé pour hors-jeu, donc t'as un ascenseur émotionnel, t'as rien pour toi. Toutes les décisions un petit peu grises, elles vont tourner du côté de l'Atlético. Ça, c'était rageant, parce qu'en première mi-temps, t'as le coup de mousseau sur le crâne de Fermin qui saigne. Pour moi, je l'ai dit, il n'y a pas rouge, il n'y a pas penalty. Ok. Pour contre, en deuxième mi-temps, Ruggeri, il va prendre un coup de coude de Gavi sans faire exprès. D'ailleurs, il n'y a aucune volonté, tout comme Mousseau. Hein. Là, il prend jaune. Donc, il faut m'expliquer. D'un côté, c'est faute, d'un côté, il n'y a pas faute. Et surtout, t'as la poussette de Dani Olmo. Parce qu'en première mi-temps, Dani Olmo, il est dans la surface de réparation. Il se fait pousser par Marcos Llorente et devant lui, il y a Coquet qui lui fait une obstruction. Il n'y a pas de contrôle VAR, on considère que c'est pas penalty. Ok, il n'y a pas faute, d'accord. En deuxième mi-temps, on va avoir une situation où là, Eric Garcia, dans son dos, se fait prendre par Sørloth. Pas de hors-jeu. Et Eric pousse effectivement Sørloth. Et il est dernier défenseur. Je pense que Koundé serait revenu personnellement, mais il le pousse. Et qu'est-ce qui se passe? Le VAR rentre en jeu pour une poussette similaire. D'un côté, une poussette qui est à l'extérieur de la surface, et d'un côté, une autre poussette qui est à l'intérieur. Celle à l'extérieur va donc donner check VAR et rouge, et celle à l'intérieur va donner aucune faute. Alors moi, je veux bien, l'arbitrage, ça a un impact, je le dis souvent, on le sous-estime beaucoup trop, mais sur des détails, ça se joue aussi sur ça. Donc pour moi, l'arbitrage a été encore une fois mauvais, parce qu'en plus de cela, il coupait tout le temps les rythmes, le jeu des deux équipes. Ça favorisait évidemment l'Atlético. Vous avez vu, en fin de match, à 10 contre 11, le match était KO. Molina, il partait tout seul, le ballon n'avançait pas, parce que la pelouse, on peut me dire que c'est réglementaire 26 mm, mais moi, j'ai jamais vu une pelouse où le ballon n'avance pas comme ça. Mais bon, c'est réglementaire, ils ont le droit de le faire. Maintenant, si c'est le foot qu'on veut proposer aux gens, après c'était divertissant de ouf ce soir, mais c'était divertissant de ouf parce que le Barça a fait un grand match. La seconde mi-temps est évidemment moins bonne, bien sûr, elle est moins bonne parce que t'as moins donné, les joueurs étaient KO, on va pas se mentir. Pedri est passé, non pas à côté du match, je trouve qu'il est passé à côté des moments clés, des temps faibles du Barça, où il est responsable pour moi, partie prenante de certaines situations, on se fait punir. Il y a aussi Gavi que j'avais apprécié, d'ailleurs Gavi était sur le 3-1, finalement but refusé pour hors-jeu. Il amenait beaucoup, et moi ce qui m'a beaucoup plu, c'était Lamine est extraordinaire quoi. Mais bon, on le sait tous, Lamine il passe entre des jambes de 4-5 joueurs, ça en devient indécent. L'extérieur pour Fermin pour le 3-0, c'est lui, il marque le but en début de match, il constamment fait les retours défensifs au début du match, vous l'avez vu, pour aider Koundé, parce que quand il n'était pas là, forcément on était en difficulté. Honnêtement, j'ai rien à dire sur certains joueurs. Olmo, par exemple, à un moment donné, il en rate une sur une passe de Lamine. Mais globalement, Olmo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il s'est battu, il a fait le contre-pressing de manière plutôt efficace, il a été bon. Ok, il n'a pas été efficace en seconde mi-temps, mais j'ai envie de vous dire que le Barça était largement dominant. Le Barça est tombé arme à la main comme il le fallait. Donc si tu perds, je préfère perdre comme ça. Malheureusement, pour moi, c'est un Barça qui était largement supérieur à cette équipe de l'Atlético. Au final, les mêmes problèmes apportent les mêmes conséquences. Défensivement, dès que ton pressing n'est pas en place, il suffit d'une fois, tu te fais punir par une équipe de l'Atlético qui maîtrise totalement ce plan de jeu, parce qu'on les affronte souvent. Et on l'a vu encore une fois ce soir. Et encore une fois, je le dis, Joan Garcia va faire une grosse parade à un moment donné en seconde mi-temps, mais c'est peut-être insuffisant aussi sur cette confrontation aller-retour. Parce que franchement, l'Atlético, après, à la fin du match, c'était devenu n'importe quoi, les 10 contre 11 et tout à l'extérieur. Mais avant le 10 contre 11, l'Atlético, ils ont tiré peut-être 5 fois dans le cadre, et ils en ont mis 3. C'est une dinguerie. Ils en ont mis 2 à l'aller sur 3 tirs cadrés. Et là, ils en ont mis, lorsqu'ils marquent, ils en mettent 1 sur le premier tir cadré. Donc t'enrages parce que t'es supérieur à l'équipe. Et encore une fois, c'est typiquement le type d'élimination qui nous rend triste parce que t'es supérieur. Encore, t'es nul, c'est pas grave, on le sait. Mais bon, ça me fait penser à Chelsea, où tu es largement dominant. Je parle de Chelsea, évidemment, 2011-2012. Ça te fait penser également au match contre l'Inter, même si l'Inter, il y avait moins d'écart, je trouve, en termes de niveau entre les deux équipes. Et ensuite, ça te fait penser à d'autres matchs comme ça, où tu es supérieur et tu sors. Bref, voilà, j'ai pas envie de m'éterniser sur le match. On l'a tous vu, un Barça qui est
tombe et qui perd malheureusement. Je pense que la remontada était largement dans les cordes du Barça. On finit encore à 10 contre 11, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez critiquable. Évidemment qu'Eric Garcia fait faute, évidemment, mais c'est pas non plus une faute totalement dingue. Le jaune aurait été aussi pas illogique, je trouve. Est-ce que c'est une décision avec une erreur manifeste? Je ne sais pas, parce que Koundé aurait été là. Est-ce qu'on considère que ça reste quand même une action manifeste de but? Je ne sais pas. En tout cas, les actions zone grise ont tourné ce soir, comme souvent en Ligue des Champions, pour l'adversaire du Barça. Mais bon, en 2009, Drogba avait crié disgrace, donc le Barça vole les matchs, on le sait. Bref, voilà pour le débrief, ce qu'on peut dire. Évidemment, on est dégoûté, parce qu'en plus, on fait un bon match, je trouve. Et voilà, rien à dire d'autre.